Alors, les accords signés entre le Rwanda comment appelle-t-on, le Rwanda et la RDC. Comment vous comprenez ça? Et parce que le président Paul Kagame, c'est pas la faute. La faute, c'est aux dirigeants congolais. Et plus précisément au président Tshisekedi, qui n'arrive pas à comprendre que ce qui se passe, c'est un enjeu géopolitique, c'est un enjeu d'intérêt, des ressources. C'est un enjeu de la mainmise de Washington sur les ressources naturelles du Congo. Parce que le Congo, la RDC possède toutes les mines et les plus grandes importantes mines du monde. Le pays le plus riche, le plus diversifié, le pays qui a tout en termes de ressources dans le monde. Mais il reste le pays le plus pauvre, le pays où on sème la terreur pour pouvoir s'emparer des ressources naturelles. Et aujourd'hui, des dirigeants s'assoient à la table pour négocier le sort de ce pays, de ce géant africain, qui aujourd'hui, avec des talents, pouvait s'égaler avec des pays comme la Corée et beaucoup de pays européens. Mais on a préféré, depuis longtemps, après Lumumba, sacrifier les Congolais pour l'intérêt des autres peuples. On a sacrifié les Congolais pour l'intérêt des puissances occidentales. À quel moment les gens vont comprendre, les Congolais vont comprendre qu'il est temps. À quel moment les gens comprendront, les Congolais vont comprendre qu'il faut prendre les armes pour se défendre nous-mêmes, comme l'a fait les Burkinabés, comme les Sahéliens le font. Aujourd'hui, les Sahéliens le font pour défendre leur patrie. Les Burkinabés le font, les Nigériens, les Maliens le font pour défendre leur patrie. Parce qu'on nous a vendu un rêve. Parce que tout le monde, dans la tête de tout le monde, c'est d'aller en Europe. Dans la tête des Congolais, c'est d'aller en Europe. Et les Congolais voyagent trop. Parce que la majorité des Africains dans leur tête, c'est de voyager. Et donc, lorsqu'on signe le sort, on sait le deal du sort de nos États, personne ne peut jamais contester. Aujourd'hui, on a signé le sort du Congo est scellé entre Washington et Kigali. Tous les minéraux qui sont utilisés pour la production, pour la fabrication de nos appareils électroniques, la majorité provient du Congo. Mais quelle absurdité de voir ce pays dans la pauvreté. C'est la question que tout jeune Africain doit se poser pour comprendre et voir quel est mon devoir pour ce continent. Alors, à un moment donné, si tu ne dois pas faire la politique va t'interpeller. Voilà. Parce que le sort de tes concitoyens, le sort de tes projets, le sort de tes frères africains vont-ils piétiner. Et quand le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont fait la réciprocité sur les demandes de visa, tout le monde criait, non, vous êtes des États. C'est la mentalité des Africains. C'est de faire croire que non, nous ne sommes pas capables de rien. Alors, à quel moment on va se faire respecter? À quel moment on va dire aux autres, respectez-nous, nous sommes des humains? C'est la question.